Morning Business, le débat. La réforme de l'audiovisuel public arrive en débat à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le gouvernement veut faire fusionner France Télévisions, Radio France, les chaînes internationales pour créer un géant des médias, un peu comme un BBC à la française. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée, Nicolas? Alors si ça réduit la facture globale, parce qu'on fait des économies, c'est une bonne idée, mais je suis sûr que ce ne sera pas le cas. Bon, c'est la crainte des syndicats. CGT déjà appelle à manifester le 23 mai, le jour où ce sera en plénière à l'Assemblée nationale. Et si ça ne se fait pas totalement au détriment du secteur privé, ok. Mais c'est exactement, à mon avis, ces deux écueils, ils sont là. Je pense qu'il n'y aura aucune économie à la clé. Et je pense que le secteur privé est le principal menacé de ce qui se passe. C'est très très bizarre cette histoire. On est en juin 2023, vous avez un sénateur centriste qui s'appelle Laurent Lafont, qui fait adopter une proposition de loi, justement, qui visait à essayer de corriger les asymétries de concurrence entre le monde du privé et le monde du public. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, TF1 ne peut pas fusionner avec M6. Et ce texte, justement, concernait en partie le secteur privé et avait notamment pour ambition sans doute d'abaisser de 5 à 2 ans le délai pendant lequel on n'a pas le droit de céder une chaîne de TNT après le renouvellement de la fréquence. En fait, tous ces éléments-là qui ont été votés, donc il y a un bout de temps maintenant, il y a 1 an par le Sénat, ils ont à peu près disparu du texte et on a vu débarquer vendredi 28 amendements glissés par le gouvernement dans une proposition de loi. Et en fait, les amendements, c'est plus du tout ça l'idée. Les amendements, c'est effectivement... l'idée, c'est je crée un holding et en fait, je vais totalement fusionner l'intégralité de ce que vous avez cité. Et l'idée, c'est que je supprime le plafond de recettes publicitaires qu'on impose à Radio France. Parce que quand on a supprimé la redevance télé en 2022, on a dit que pour un temps donné, une partie de TVA serait affectée pour financer l'audiovisuel public. Et on a dit, voilà, 2022, il n'y a plus de redevance télé. Ça a rapporté 3,1 milliards la redevance télé. Donc on va donner un peu de TVA pendant 2 ans. Et donc début 2025, il n'y a plus de recettes de TVA. Donc début 2025, il faut trouver des recettes nouvelles. Donc c'est reparti pour la pub. Et donc probablement qu'on va... Alors on promet qu'il n'y aura pas de pub après 20h à France Télé, mais en tout cas on va lâcher la bride de l'audiovisuel public pour avoir davantage accès à un marché publicitaire qui est complètement saturé en télé-radio. Ce qui veut dire que là, objectivement, si une partie du gâteau va vers l'audiovisuel public, probablement elle manquera à quelqu'un, et probablement au secteur privé. Et à côté de ça, tous les éléments qui devaient justement permettre peut-être une consolidation plus rapide du secteur privé disparaissent. Il y a une espèce de perversité dans la proposition de loi initiale et ce qu'elle est devenue après les 28 amendements glissés par le gouvernement. Après, bon courage. On a essayé à plusieurs reprises d'imaginer ce type de mariage. C'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes conventions collectives, c'est pas les mêmes acquis. Je me souviens toutes les petites histoires quand on a voulu faire France Info 2 points. Avec une partie qui était télé et une partie qui restait radio, waouh! La fusion France 3 avec les régionales de France Bleu, on y est toujours, ça n'avance pas. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on en parle, donc ça va être hyper compliqué. Il y a un côté un peu au RTF. Jean-Marc, bonne ou mauvaise idée? Écoutez, je pense qu'effectivement, Nicolas a bien résumé l'enjeu au travers du fait que est-ce qu'il faut faire des économies public, pour le budget public. La redevance était 3 milliards, le budget global de l'audiovisuel public a dépassé 4 milliards dans le budget qui a été voté cette année, donc avec une partie qui est constituée par les recettes publicitaires. Et la ministre de la Culture de l'époque, qui a la tutelle, maintenant c'est Madame Dati, avait annoncé qu'il y avait un engagement plus ou moins formel du gouvernement d'augmenter régulièrement de 12% les moyens de l'audiovisuel public tous les ans pour le remettre à flot. Bon, derrière tout ça, effectivement, la question qui se pose, c'est quelle est la légitimité de mettre de l'argent public dans une production d'information. On parle de la BBC, on parle de PPBS aux États-Unis. Les chaînes publiques en général sont des chaînes qui ont une mission de service public et qui ne sont pas généralistes au sens où peuvent l'être les chaînes concurrentes dans le secteur privé. Alors la deuxième enjeu, c'est est-ce qu'on va recréer le ORTF. Je rappelle que l'ORTF a été créé il y a dans les années 60 et l'ORTF a disparu en 1974. Donc nous fêtons les 50 ans de la fin de l'ORTF. Il pourrait peut-être revenir, vous avez dit. Voilà, donc 50 ans après, on remet en place l'ORTF. Quand on regarde les débats qu'il y avait à l'époque, pour expliquer la fin de l'ORTF, il y avait 2 éléments qui étaient mis en avant par... Donc Valéry Giscard d'Estaing vient d'être élu, et donc ça fait partie de son programme. Il y avait 2 éléments qui étaient en jeu. Le premier élément, c'était le fait que l'ORTF était en situation de monopole, donc on recrée une forme de concurrence au sein même du secteur public. Mais on crée plusieurs
plusieurs chaînes que l'on rendait autonomes. Et effectivement, on crée cette divergence progressive qui s'est installée entre tous les moyens dont dispose l'État pour intervenir dans le secteur audiovisuel. Toutes ces difficultés qui apparaissent maintenant en disant mais il n'y a plus aucune homogénéité, en 1974, tout ça était homogène. Et donc le grand enjeu, c'était de éloigner l'État de la forme de tutelle qu'il exerçait. Et donc le discours qui était mis en avant, c'était de dire on a commencé avec une administration des PTT, c'est-à-dire la radio, ça s'appelait au début Radio PTT. France Culture, pendant très longtemps pour les auditeurs, c'était Radio PTT parce que c'était la radio de service public mise en place par le ministère des PTT. La télévision, c'était la radiovision PTT. Et donc tout ça, c'était l'administration. Progressivement, on a créé d'abord la RTF, puis l'ORTF qui éloignait de l'État. Et l'idée, c'était d'éloigner progressivement de l'État, les chaînes. Les chaînes et tout ça. Et je dis, il faut garder l'esprit. C'est-à-dire, il faut aller jusqu'au bout. Si on doit faire des réformes... Privatiser. Il faut privatiser. Ça n'arrivera pas non plus. Et de garder que des chaînes qui ont une vocation très spécifique. Donc thématique très précise. Très précise. Donc des chaînes culturelles, donc France Culture, France Musique. Ça, pour vous, ça peut rester dans le giron public? Absolument, oui. Je pense qu'à condition qu'il y ait une sorte de mission. Il faut privatiser quoi alors? Et donc il faut privatiser France Inter, France 2, France 3. À l'époque d'ailleurs... Rien que le mot privatiser France Inter, ça me fait rire. Oui. Oui. Rien que la phrase... ça les fait rire jaune. Non, mais je veux dire, ça ne se passera jamais. Le sujet n'est pas là. La dernière chose qui est intéressante, c'est qu'il y avait dans le projet, un projet de garder, quoi qu'il arrive, la radio scolaire et la télévision scolaire. Et il y avait l'idée, d'ailleurs, Malraux était intervenu dans la campagne électorale de 1974, en disant le véritable enjeu, c'est de faire disparaître l'enseignement traditionnel et de le faire s'appuyer sur la télévision scolaire. Maintenant, c'est TikTok. Alors maintenant, on n'en est pas là, donc il faut réfléchir effectivement au rôle de l'audiovisuel dans la formation. C'est pas la peine de fusionner tout ça pour assurer la seule mission de service public de France Inter, c'est d'informer la population par des messages à la population en cas de menace militaire imminente, c'est tout. Oui, un peu comme hier. France Inter. Voilà. Vous avez reçu l'alerte d'hier ? Si vous entendez les sonneries dans Paris, par exemple, qui se mettent à tourner à un moment anormal, vous écoutez France Inter. C'est sur les téléphones aujourd'hui. Il y a eu un test hier. Vous l'avez pas reçu ? Sur les alertes sur les téléphones. Non, je l'ai pas reçu. Vous avez pas reçu ? Ça fait beaucoup de bruit et ça fait un peu peur.